Bon, pardon, j'ai coupé la vidéo. Je voulais juste vérifier ces deux serpents là, le Kundalini, parce que j'avais pas la définition exacte. Et en fait, c'est l'éveil de la Kundalini entraîne un changement de niveau de conscience. Il peut également conférer des facultés extraordinaires comme la précognition, la télépathie, la clairvoyance ou encore le don de guérison. C'est une période de haute vibration au niveau énergétique avec une vitalité décuplée, l'envie de soulever des montagnes, ce qui peut entraîner de grands changements dans votre vie. Ouais, donc vous voyez, c'est encore plus que... Moi, je me rappelais plus trop de la définition. En tout cas, je m'étais laissé guider par cette espèce d'union des deux serpents, là. Et en réalité, c'est vraiment cette espèce d'énergie très forte qui est en train de naître en vous. Et même, moi, je reste sur cette idée que lorsque vous êtes ensemble, il y a une espèce de communion d'énergie très forte qui, à ce moment précis, effectivement, c'est une espèce de force invisible qui vous donne envie de tout chambouler, de tout bouleverser, de soulever des montagnes. Et à ce moment précis, vous savez que vous êtes au bon endroit avec la bonne personne. Le problème, c'est que vous avez quand même beaucoup de choses à régler. Vous avez une grosse blessure de rejet. Et comme vous avez un problème d'amour de vous et d'estime de vous, probablement lié donc à ces blessures d'enfant, vous y croyez pas, quoi. Vous avez vraiment l'impression qu'on vous manque, que vous êtes dans les illusions, quoi. Et c'est vraiment dommage parce que on a quelque chose de réellement très beau et avec, encore une fois, un gros potentiel de réussite. Donc, si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire si vous vous êtes reconnu dans cette guidance. Et puis, encore une fois, c'est difficile, c'est sûr. En plus, vraiment, en ce moment, on est un peu chamboulé avec la lune, les énergies et tout. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à être bien ancré et du coup à avoir les idées claires, parce que souvent les idées claires, elles viennent de notre mental et pas de notre ressenti. Il faut vraiment arriver à se débarrasser de ça et à rester vraiment uniquement à l'intérieur de soi, pas là-haut, pas dans la tête, mais vraiment dans le cœur, pour aller ressentir plus que imaginer, élaborer des stratégies ou des chemins ou des pseudo-scénarios. Les choses, en réalité, elles sont plus simples que ça et en même temps, elles sont plus complexes parce qu'on ne sait pas faire, quoi. Donc, écoutez, j'espère que ça ira. En tout cas, courage et puis ne lâchez pas, quoi. Parce que c'est vrai que c'est quand même un lien qui est très très particulier, très très particulier. Pas facile, mais un joli lien quand même. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Merci de m'avoir écouté et puis à la prochaine fois. Au revoir.